Merci beaucoup d'être nombreux devant juste vos postes télévisés à poursuivre votre émission qui rime avec l'actualité. 30 minutes pour convaincre, vous informer, c'est juste notre devoir. Voilà pourquoi nous sommes là chez vous pour vous mettre au courant de l'actualité qui se passe dans la République démocratique du Congo. Bientôt, la mutation dans la partie est de la République démocratique du Congo où l'EAC va juste céder sa place à la SADC. Quelle attitude faut-il adopter? Une question posée, vous aurez la réponse tout de suite avec notre très cher invité, à la personne de Corneille Mouloumba, qui est le pionnier de l'IDPS, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour Maman Elali. Merci beaucoup. On offre d'abord cette page de l'émission avec la sortie médiatique de Martin Fayulu qui séjourne aujourd'hui dans les Grands Kassai, précisément à Tchikapa. Quelles sont vos appréciations par rapport à ça, à ces tournois? Je ne peux que me réjouir de ce que le combat que nous menons depuis 43 ans maintenant porte ses fruits. Un Congolais, d'où qu'il soit, peut aller dans n'importe quelle province, aller battre sa campagne, de se défendre, donner ses idées, et avec un peu de chance devenir aussi président de la République, député, tout ça. Bon, c'est notre combat qui a réussi. Avant son arrivée, on a vécu dans des contestations, des menaces, ainsi de suite, de ne pas tenir quand même son discours, de ne pas être en face au moins de la population du Grand Kassai, mais enfin, il est là. Quelle est votre lecture faut-il faire au moins par rapport à certaines contestations de certains membres aussi des partis politiques qui ne cessent au moins d'étouffer, surtout le militant, les candidats, ainsi de suite? Non, ils ont totalement tort et on doit être très sévère parce que ça va dans le sens de notre combat. Comment pouvez-vous prétendre être démocrate et empêcher un Congolais de parler, de donner son programme, d'exposer son programme, de donner son point de vue? Ça n'a pas de sens. Donc la liberté d'expression, c'est un acquis très important de notre combat. Donc pour moi, des gens qui font ça doivent être sanctionnés sévèrement. Personne ne peut empêcher notre Congolais, quelle que soit sa province, de venir, de prendre sa parole et de s'exprimer. Hier, c'était juste contesté. Aujourd'hui, la candidature est bien juste validée. Il s'agit de qui? Il s'agit juste de Moïse Katumbi. Si on était à l'église, faut-il dire Amen face à la démocratie congolaise? Mais on est républicain, on ne l'est pas. Quand on est républicain, on respecte le texte. Et ce texte désigne un organe, une institution, la Cour suprême, pas la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, qui a le dernier mot. Et là, elle s'est prononcée. Et en tant que républicain, on doit s'incliner. C'est fini, on avance. Donc, si on ne fait pas ça, alors on est rebelle. Mais ça n'a pas de sens. Donc, pour moi, la Cour constitutionnelle s'est prononcée. C'est terminé maintenant. Ceux qui sont en place et qui sont candidats de nouveau présentent et fassent le bilan représentent le bilan de leur action, et que ceux qui prétendent critiquent ce bilan et proposent les actions qu'eux entendent mener pour gagner la confiance et ce qu'ils vont faire quand s'ils arrivent à parvenir au pouvoir. Là, faut-il dire que la congolité n'a plus d'impact au moins sur les seuls Congolais? Non, il faut éviter. Maintenant, éviter ça, il ne faut pas confondre deux choses. C'est-à-dire qu'il y a le problème fondamental qui est celui de la sécurité de notre pays et de nos institutions. Démocratiquement, on doit pouvoir en débattre et dégager des voix. Il n'est pas question, il ne peut pas être question que 2 mois ou 3 mois avant les élections, qu'on soulève des dossiers aussi lourds. Parce que ce sont des dossiers qui peuvent déstabiliser tout un pays. Donc, en sortant, lorsqu'on voit la Constitution, on doit veiller notamment à sécuriser les institutions. Excusez-moi. Mais on doit veiller aussi à créer les conditions pour sanctionner le plus sévèrement possible tous les Congolais, tout Congolais qui trahit son pays, tout Congolais qui détourne les deniers publics, toutes ces antivaleurs. Il faut que nous puissions les sanctionner très sévèrement
c'est ça aussi l'état de droit, n'est-ce pas? Donc, sécuriser la fonction présidentielle. Vous ne pouvez pas, vous, parce que vous êtes président de la République, aller prendre des engagements, bon, tautologiques qui engagent toute une nation, sans tenir compte des intérêts supérieurs de cette nation. Alors, ailleurs, on peut appeler ça la haute trahison. On doit prévoir notamment la haute trahison dans nos institutions et en mesure de sanctionner très sévèrement ceux qui ont toutes ces fonctions. Donc, le traître n'est pas nécessairement un étranger, ou bien quelqu'un qui a un père congolais et une mère étrangère, ou l'inverse. Non, ça peut être un Congolais de père et de mère qui trahit la cause du Congo, qui détourne les deniers de l'État. Tout ça, ça doit être sanctionné sévèrement. Donc, malheureusement, ce que nous avons fait, c'est quoi? C'est lié à des individus. On a cité un homme, Moïse Katumbi. Et je trouve que l'erreur, c'est qu'à ce moment-là, celui qui a ses partisans va se trouver, ses partisans vont être frustrés parce que ce n'est pas réglé par nos textes. Donc pour moi, d'ailleurs, je considère que une fois les élections passées, notre constitution doit être revue. Et pour la revoir, puisque nous sommes en période de paix, même si elle est relative, c'est mettre sur pied une commission de scientifiques qui va réfléchir sur notre constitution. Notre constitution, c'est notre manière de faire notre lit, n'est-ce pas? Donc, elle doit refléter ce que nous sommes. Cette commission constitutionnelle, composée de professeurs, de scientifiques, et tout ce que vous voulez, et des syndicalistes, des civils et autres compagnies, va réfléchir sur comment nous devons voir, comment va être notre constitution, n'est-ce pas? Et quand cette commission a fait le travail, elle dépose au gouvernement. Le gouvernement qui le travaille, qui le retravaille, et l'envoie dans chaque province. Parce que chaque province qui doit avoir aussi sa commission électorale, va travailler là-dessus. Et quand ils auront terminé, le gouvernement fait une synthèse de ce travail et le soumet à l'Assemblée nationale, au Parlement, pour adoption. À ce moment-là, nous aurons une constitution qui aurait été faite, adoptée, pas sous tension, pas en état de guerre, mais en réfléchissant en âme et conscience comment nous devons bâtir notre pays. Et à ce moment-là, on prendra toutes les dispositions pour sanctionner les traîtres, ainsi de suite. Merci beaucoup. Processus électoral en République démocratique du Congo, nous sommes juste en face des élections dans quelques mois, si on peut dire ainsi, mais les questions nécessitent juste de se poser par nos téléspectateurs, surtout à ce qui concerne moi, les IDPS. Je dois parler ainsi des IDPS. Donc, il s'agit de l'IDPS Tshisekedi, Kibasa, Moubaki, ainsi que Tchibala. Mais la seule question qu'on nous pose, comment ces 4 IDPS se trouvent juste dans la course électorale pendant qu'ils n'ont pas au moins les numéros d'agrément? Oui, n'importe quelle personne censée ne peut faire ça. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, il est de l'UDPS. Et c'est un juriste, c'est un avocat. Il transmet à la CENI la liste des partis politiques appelés à concourir en décembre prochain. Et sur cette liste figurent les 4 UDPS que vous avez cités. Mais le X, c'est lequel? C'est que à UDPS Tibala, UDPS Moubake, UDPS Tshisekedi, il attribue un numéro d'agrément qui n'existe pas. Le même numéro. D'abord, 3 partis politiques ne peuvent pas avoir un même numéro d'agrément. Un numéro d'agrément, c'est comme une carte d'identité, n'est-ce pas? Donc, il ne peut pas y avoir 3 personnes qui ont la même carte d'identité que vous. Qui a copié qui? Peut-on dire, je ne sais pas dans l'affirmatif, peut-on dire que ce sont juste des erreurs techniques matérielles? Non, ce n'est pas technique matérielle, parce qu'il y a la lettre, cette liste déposée à la CENI est accompagnée d'une lettre du vice-premier ministre. Il dit quoi?
je vous transmets la liste des partis politiques appelés à concourir, telle qu'arrêtée par mon bureau le 22. La lettre est datée du 23. Donc hier, hein, il a arrêté la liste des partis politiques et cette liste, il la transmet. Donc ça n'a rien à voir. Et pourquoi il a fait ça? Il va répondre. Et la CENI reçoit la liste et l'accepte. Et il transmet à la Cour constitutionnelle qui accepte aussi. Ça veut dire non. Est-ce que je ne sais pas, en fait, c'est à vous de pouvoir ou juste nous dire la vérité, surtout à pouvoir convaincre aussi ceux qui vous suivent à la maison de toutes les façons. Cette transmission-là, c'est par erreur ou par connaissance de cause de toutes les façons, parce qu'on ne peut jamais avoir vivre. D'une façon, ça n'a jamais existé, même dans d'autres dossiers. 4 partis politiques se retrouvent juste dans une course, mais avec un même numéro. Oui, les régimes précédents, pour affaiblir l'UDPS, ont suscité les divisions, hein, la démultiplication de l'UDPS, parce que l'UDPS était trop forte pour l'affaiblir. Mais ici, nous avons connu une passation pacifique et civilisée du pouvoir. Surtout que nous prenons l'état des droits aussi. Il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de coup d'état ni rien. Ça c'est un. Nous prenons l'état des droits. Et le vice-premier ministre de l'UDPS lui-même, comment il signe? Il a un cabinet. Il signe cette lettre, cette liste. Pendant que sur cette liste, 4 UDPS, 3 portent exactement le même nom, à savoir UDPS Tibala, UDPS Tshisekedi, UDPS Mouvaké. Et le 4e UDPS Kibasa, il prend le numéro d'agrément de l'UDPS tout court, tel que demandé par 3 personnes désignées par le collège fondateur du parti, à savoir l'honorable Loussa Nguele François, l'honorable Diaron Kenan Charles et M. Kim qui est décédé. Les 2 premiers, ils sont vivants, ils sont ici à Kinshasa. Donc, ce numéro-là, c'est le numéro de l'UDPS, point. Ce n'est pas l'UDPS qui passe avec l'UDPS, c'est tout. Mais pourquoi l'autre IDPS, bon, s'il faut le dire ainsi, IDPS Tshisekedi n'a pas pu réclamer, soit n'a pas pu acquiser les autres IDPS partant de son numéro de toute façon. Mais il n'y a pas de numéro, puisque le numéro qu'ils ont, c'est lequel? Lorsqu'on a reconnu, Mout a reconnu les partis politiques en 1990, les partis ont été conviés à aller à solliciter un numéro d'agrément, n'est-ce pas? Et en 1991, l'UDPS, qui était à ce moment-là seulement l'UDPS, a obtenu un numéro d'agrément. Et c'est son président d'alors, M. Kibazama Liba, qui avait introduit la demande au nom du collège des fondateurs. C'est un seul numéro, n'est-ce pas? Oui. Alors, en 1997, lorsque l'AFDL est entré, l'AFDL a interdit les activités des partis politiques. Mais 2 ans après, en 1999, l'AFDL a autorisé de nouveau, à condition que tous les partis politiques qui veulent opérer puissent aller solliciter de nouveau un numéro d'agrément. C'est dans ce cadre qu'il y a le numéro d'agrément qu'on a attribué aujourd'hui à UDPS Kibasa. Mais en réalité, ce parti n'existe pas. Madame, ça a de graves conséquences. Parce que si l'UDPS n'existe pas, ça veut dire que les candidats figurant sur la liste, les candidats députés figurant sur la liste de l'UDPS Tshisekedi sont inexistants. Vous êtes aussi les prochains, je crois bien, sur la liste. Non, je ne suis pas sur la liste. Donc, je veux dire que cette liste tombe. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la situation? Ça veut dire que le parti auquel appartient le président de la République n'aura pas de député parce que sa liste est illégale, parce qu'elle n'a pas un numéro d'agrément. C'est ça que je veux dire. Maintenant, pendant des années, nous nous sommes battus pour réunifier l'UDPS. Nous avons tout fait pour que nous puissions, en disant que l'UDPS est un parti politique. Un parti politique, c'est une association. Une association, excusez-moi, a comme organe suprême l'Assemblée générale des membres. Et dans le cadre du parti, on l'appelle congrès. Tenons un vrai congrès avec tous les membres du parti pour que nous puissions définir nos règles de fonctionnement. Ça n'a pas été fait parce que là, ça nous reste juste un mois. Désigner les animateurs, mettre sur pied un bureau politique, mettre sur pied des bureaux d'études et tout ça.
Alors, des personnes, et on le voit aujourd'hui avec toutes ces frappes qu'on voit gauche à droite, qui ne voulaient pas être contrôlées, ont poussé à ce qu'il puisse y avoir des UDPS individualisés, UDPS Tshisekedi, UDPS là. Mais quand vous dites UDPS Tshisekedi, madame, c'est l'UDPS où le père de Tshisekedi, la mère de Tshisekedi, la tante de Tshisekedi, ses frères, ses soeurs, sa mère, ont à dire. Mais ça, c'est tout à fait contraire à la philosophie de notre combat politique. L'UDPS a été créé par des personnalités venant de gauche à droite. Les Liaou pour l'Équateur, les Birundo pour le Kivu, les Kibasa Katanga, les Lombu, il y a plein de gens, les Bossassi pour l'Équateur aussi, les Mbakiens pour le Bandundu. C'est ça l'UDPS, une multitude de personnes venant de personnalités et au rang venant de différents coins du pays. Et là, on vient parler de l'UDPS Tshisekedi. On vient parler de l'UDPS Kibasa. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec l'UDPS Tshisekedi? Qu'est-ce que j'ai à voir avec l'UDPS Kibasa? Je me suis battu pour que nous puissions avoir un parti politique fort. Ce parti s'appelle l'UDPS. Et nous avons réussi, madame, à implanter l'UDPS aux 4 coins du pays, et même dans toute la diaspora. Et vous venez gâcher tout ça? Vous venez dilapider ce capital? Le vin est déjà tiré de toutes les façons, le pionnier, le vin est déjà tiré. Quel mécanisme efficace faut-il mettre en place pour soigner cette crise? Oui, la crise, elle est là, dans le sens qu'il y a beaucoup de chances que, même après les élections, la liste UDPS, les députés UDPS ne siègent pas à l'Assemblée nationale parce qu'ils vont dans le sens de l'UDPS Tshisekedi et l'UDPS Tshisekedi n'a pas de numéro d'agrément. Donc, c'est très très grave. Maintenant, vous dites, mais la crise est déjà là. Et quand il y a crise, qu'est-ce qu'on fait? On met sur pied un comité de crise. Le comité de crise, nous allons nous battre pour cela. Il faut qu'il y ait des gens de différents bords politiques, et différents coins du pays et tout ça, qui soient représentatifs de ce que nous sommes. Ce comité de crise va travailler maintenant pour mettre sur pied, pour convoquer un vrai congrès de refondation de l'UDPS. Il faut que nous nous retrouvions, que nous puissions nous doter de nouveaux statuts, mettre sur pied un bureau politique composé de personnalités à la hauteur des ambitions de l'UDPS. Avant les élections ou bien après les élections? Mais les élections, c'est pratiquement foutu pour l'UDPS, parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on a aligné plein de gens pour l'UDPS Tshisekedi ou pour l'UDPS Kibasa. Quand on va constater que ces partis politiques n'ont pas de numéro d'agrément, on va annuler la liste. À cause de l'orgueil, à cause comment dirais-je, d'un esprit malveillant ou malsain de certains de nôtres qui, par ambition personnelle, ont voulu tout le monde devait être président de l'UDPS, ou bien que l'UDPS est un parti politique. Il faut qu'on puisse gagner la confiance et que de la confiance, qu'on vous place à la tête dans un objectif en vue de réaliser quelque chose. L'UDPS est un parti politique, ce n'est pas une propriété d'un individu. La conséquence maintenant de ceux qui ont fait de l'UDPS une affaire d'individu, la voici, c'est que ce parti politique, ce grand parti politique pour qui nous avons tout donné, toute notre vie, va se retrouver sans député à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. On tourne la page moins tout autour des analyses sur l'actualité en République démocratique du Congo. Touchons juste notre problématique du jour où on a évoqué juste le problème de la mutation entre l'EAC ainsi que la SADC qui va se dérouler bientôt juste au mois de décembre. Quelle lecture faut-il faire sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, pionnier? Madame, en relation avec ce que vous avez dit concernant les mutations, sur votre plateau ici, mais aussi dans mon livre, Pilier et dynamique pour un grand Congo, écrit il y a un peu plus d'1 an, j'ai dit que faire entrer notre pays dans l'EAC a été une faute politique grave. Je pèse bien mes mots, une faute politique grave. Parce que soit on ne savait pas ce que c'était que l'EAC, que les pays composent l'EAC et quels sont leurs plans pour notre pays. Parce que si on le savait, on n'allait pas faire entrer notre pays dedans. J'ai dit que c'est une faute politique grave. Donc, s'il a fallu tout ce temps pour s'en rendre compte, et malheureusement aussi, nous avons des députés que manifestement on a élus avec beaucoup de légèreté. C'est ainsi que
le président de la République a fait entrer la RDC dans l'AC sans que le Parlement ait ratifié. Et quand arrive le moment de ratifier, il y a comme ça, 8 lois de ratification qu'on prend en bloc, qu'on adopte en bloc, sans débat sur l'affaire. Comment est-ce possible? Comment est-ce que le président de l'Assemblée nationale... Aujourd'hui, nous sommes juste en face d'une réalité parce que la messe est déjà dite. Mais c'est ça, madame, le problème. C'est ça. Pour les DPS, on est en face de réalité, la messe est dite. Pour les AC, la messe est dite. Alors maintenant, c'est tard. L'EAC va quitter maintenant officiellement, d'après ce qu'on a dit, on va voir ce que le Conseil va décider, le pays. Mais l'EAC sera encore là quand il va y avoir des élections. Les élections, c'est le 19, c'est le 20 décembre. L'EAC, officiellement, le mandat terminé, mais c'est encore dans notre pays. Et c'est maintenant qu'on dit que les troupes de la SADC vont arriver. Et dans mon livre et sur le plateau, je veux aussi dire que la SADC était la famille politique et géostratégique naturelle de la RDC. Alors, s'il faut lire, s'il faut nous dresser juste un petit bilan par rapport à l'apport de l'EAC dans la partie Est de la République démocratique du Congo, quel bilan faut-il dresser? Mais c'est une catastrophe, madame. Mais c'est une catastrophe. Mais qu'est-ce que l'EAC sont venus faire ici? Les troupes M23 sont combien? L'effectif est de combien? Nous avons une armée, madame, de plus de 150 000 soldats. Qu'est-ce qui nous a empêché de déployer dans cet espace même 50 000 soldats? Il n'y a pas de la guerre partout au Congo, donc on pouvait mobiliser des troupes mettre là-bas. On a des gisements miniers dans tous les territoires nationaux. Là, vous donnez directement raison à Macron qui était ici lors de son passage. Il a dit que la RDC était juste incapable de pouvoir assurer la sécurité de son territoire depuis 1985. Donc, il a raison de dire ça. Mais Macron ne peut pas dire ça parce que ce sont eux qui, malheureusement, qui influent sur la désignation des dirigeants de notre pays. Ils soutiennent les dirigeants qui défendent leurs intérêts et ils sont responsables de la disparition physique de ceux qui ne défendent pas leurs intérêts et ils font tout pour empêcher que des vrais patriotes accèdent au niveau de responsabilité au gouvernement ou bien au Parlement. C'est ça le problème. Donc, aujourd'hui, nous sommes à la veille des élections. Il est donc fondamental que les Congolais, chaque Congolais qui a son bulletin de vote, sache que ce bulletin de vote, c'est son pouvoir, c'est son avenir. S'il utilise ça avec légèreté pour voter quelqu'un qui donne des polos, qui donne 5 000 francs ou quoi que ce soit, qu'il sache qu'il compromet son propre avenir. Il a l'habitude de dire, Papa Mopao, un jour, maman misère, 5 ans. Ça veut dire que quelqu'un vient vous donner un peu là-bas, vous créez mon pas. Vous votez pour lui, une fois qu'il arrive là-bas, il n'a de compte à rendre à personne. Et pendant 5 ans, vous allez endurer des souffrances parce que vous n'avez pas envoyé au Parlement des gens qui pouvaient être capables de faire le vrai travail des parlementaires, c'est-à-dire contrôler le gouvernement. Un exemple, madame, pour vous aider. Vous avez connu l'affaire du RAM ici. Le RAM, c'est quoi, madame? C'est une taxe que paye même la vieille maman qui vend ses mangues avec son petit téléphone là. Vous prélevez une taxe là sur ce téléphone là, cette communication. Donc, même les plus pauvres parmi les pauvres, vous les frappez, n'est-ce pas? Donc, avec ça, on se rend compte que l'argent du RAM se volatilise. Alors, s'il faut touchons d'abord... Je termine pour dire seulement que le ministre de Pétentique est convoqué au Parlement. Il est mis le dos au mur par les députés sur le dossier RAM qui n'a pas été capable d'expliquer. Mais le ministre n'est pas sanctionné par nos députés parce que le ministre devait avoir une motion là-bas immédiatement, il devait démissionner. À qui la faute? Mais aussi à la population, puisque vous avez envoyé au Parlement des gens qui ne sont pas capables. Madame, le président de l'Assemblée nationale, je pense qu'il est le seul député de son parti politique. Et il y a 500 députés.
Le Premier ministre, son parti doit avoir 2 ou 3 ministres, 2 ou 3 députés. Comment voulez-vous quelqu'un qui a 2 ou 3 partis, qui a 2 ou 3 ministres, puis 2 ou 3 députés, puisse diriger le gouvernement de la République? Comment voulez-vous qu'un président qui est seulement l'élu de son parti puisse diriger l'Assemblée nationale? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a rien à dire. Je pense que ce faisant, nous avons totalement affaibli nos institutions. Bien, soit comme vous dites, c'est bien, ça c'est lever un tiret, mais là nous sommes devant de nouvelles élections et là on doit nécessairement, moi j'invite chaque Congolais à s'assumer parce qu'il y va de l'avenir de notre pays, de notre avenir et de l'avenir de nos enfants. Quelle est la priorité des priorités pour ces élections qui sont en face de nous? Non, les élections vont avoir lieu. Mais je pense la priorité, c'est quoi là? Pour le moment, nous devons, coûte que coûte, stopper la situation à l'est du pays. Chaque jour, on tue nos compatriotes. Chaque vie, la vie de tout Congolais compte. Et rien ne vaut plus que la vie des Congolais. Donc, maîtriser la situation à l'est, sécuriser le reste de notre pays, parce qu'on ne veut pas perdre un mètre de notre sol. Je ne suis pas d'accord avec le président quand il a déclaré qu'on ne va pas s'entretuer pour un bout de terre. Non, le Congo est le Congo, nous devons le protéger et le défendre. Donc, la priorité absolue, c'est de déployer dans cette partie du territoire au moins 50 000 militaires, que la MONUSCO parte, que l'IAC parte, et au besoin, prenons des gisements miniers pour troquer ça contre les armes, pour que nous puissions nous défendre. Bien qu'on nous signale que nous sommes arrivés juste à la fin de notre émission, mais je vais revenir quand même 2 pas en arrière partant de vos propos, où vous avez dressé juste un petit bilan à ce qui concerne moi, l'EAC, mais aujourd'hui, il y a la SADC qui se pointe aussi à l'horizon pour intervenir au moins à ce qui concerne moi la situation sécuritaire dans la partie SRP démocratique du Congo. Que faut-il espérer par rapport à la SADC qui, à l'EAC qui quitte moi les seuls Congolais? Non, moi, ma conviction qu'à ce stade, que nous n'avons pas besoin de troupes étrangères pour nous défendre. Les FARDC, équipons-les et ils peuvent se défendre. Vous avez vu quand on a attaqué Bunagana, on a donné le ministre de communication dire voilà, nos troupes font des replis stratégiques. Aujourd'hui, il ne parle plus de replis stratégiques et Bunagana est toujours entre les mains du Rwanda. Je veux dire qu'un pays normal, un gouvernement normal, lorsqu'on a attaqué, si nos troupes à l'endroit ne sont pas suffisamment équipées, ils font appel et on leur fournit des armes, on leur renforce un homme et un homme pour défendre le territoire national. On ne les fait pas reculer. On les a fait reculer 2 ans après. Nos compatriotes sont toujours entre les mains du Rwanda. Donc je pense qu'absolument avant tout, renforcer notre défense pour maîtriser totalement la partie est et sécuriser nos populations. Faire partir la MONUSCO pendant que nous sommes proches des élections. Faire partir l'EAC, c'est bien, on adopte. Faire revenir aussi la SADC, on accepte. Mais quelle attitude faut-il avoir? Ça, c'est ma toute dernière question parce que nous sommes arrivés. Non, pour dire seulement que la MONUSCO devait partir depuis longtemps. Moi, j'ai jamais compris pourquoi. D'ailleurs, l'ancien président Kabila, du haut de la tribune de la Nations Unies, avait déjà demandé à la MONUSCO parte parce qu'on ne voyait pas les résultats. Mais les enjeux de l'air, c'est ça qui pose problème. Il n'y a pas d'enjeu de l'air. La MONUSCO doit partir. Nous sommes capables de maîtriser la situation de l'Est. Déployer nos troupes là-bas, ça va aller. La SADC, je veux dire, moi j'ai parlé en termes de famille politique, famille géostratégique. Au sein de la SADC, on devrait évoluer. Nous avons des intérêts, comment défendre. Ça, c'est une chose. Mais si c'est pour défendre combattre les quelques troupes des choses de M23, je pense qu'on est capable de le faire. Si déjà les Ouazalais le font trembler, alors que feraient les FARDC s'ils sont équipés, s'ils sont mobilisés? Rendez-vous le 20 décembre, c'est ça? Le 20 décembre, où je suis candidat, je vous informe que je suis candidat député national dans la circonscription de Lukunga. Donc, nous avons derrière nous des années de combat politique et que des gens comme nous, que nous ayons ne fait que 50 dans Bientôt vous serez juste d'une façon spéciale émission, on sera juste en face avec Jessica Ndoya pour vous recevoir à ce qui concerne au moins la situation politique et surtout notre pays, quel programme pour faire développer la République démocratique du Congo. Là, je vous annonce déjà les sujets au moins de notre prochaine
émission. Nous vous disons merci d'être là, Papa Corneille. C'est moi qui vous remercie, Maman Elali. Merci beaucoup. Merci de votre fidélité. Restez branchés au programme de Show Télévision. Portez-vous bien. Votre programme sur nos antennes. Au revoir.